La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. First two shots. Pau Gasol on the block. That two. And the Bulls have turned it. They want again an assist. Here's Aldridge. Rebounded by Curry. Oh, beautiful pass for Harden. Gasol's had another terrific season for the Memphis Grizzlies. Going all the way. With a torn thumb ligament, but he came right back, and here he is in the All-Star game. LeBron James. A couple of years ago, here against the Knicks, as James lines it up for three and does it again. Toss it on the hop. Curry wide open for three. Yes. He can knock that. Well, that's another leg to say it. Maybe the best ball handler in the league, as you've seen. Russell Westbrook stolen away by Curry. On that pass to Curry. You have to move out the guard's way. This is a game for guards. Catch and shoot by Walker. And he's 91% at the foul at his quarters to the other side. Wade and has those Bienvenue les amis, bienvenue sur le parquet de la Radio Off. Vous êtes bien sur The Big NBA Show, le talk show où on fait le point donc sur l'actualité de la NBA. On revient sur ces rencontres qui nous ont, ces événements et ces nouvelles qui nous ont touchés concernant cette ligue que nous apprécions tant. Voilà, vous avez reconnu ma voix pour ceux qui suivent Radio Off Basket, cette radio digitale, radio partenaire officiel NBA depuis quelques temps. Vous avez reconnu ma voix, c'est bien moi, Oncle Phil Basket. Et comme vous le savez, je ne présente pas les talk shows de cette radio tout seul. Je suis généralement accompagné de nos fidèles partenaires, nos fidèles auditeurs, nos fidèles collaborateurs. On va commencer les présentations. On va aller du côté de Paris. On va accueillir Missy qui est avec nous ce soir. Bonsoir Missy, comment vas-tu? Bonsoir. Comment va la forme? Un petit peu triste avec cette Oui, on est extrêmement nuit. triste. On est extrêmement triste avec ce qui s'est passé à Bafoussam dans la nuit de lundi à mardi, où il y a eu un glissement de terrain qui a emporté énormément de maisons. Il y a actuellement près d'une cinquantaine de morts. Le bilan ne cesse de s'alourdir. De nombreuses personnes sont portées disparues. Et il y a beaucoup d'enfants parmi les victimes, des femmes enceintes. Mère Nature, comme disent certains, a frappé. Mais bon, j'ai toutes nos pensées pour les familles des victimes. Ils ne sont pas les seuls actuellement. En France, il y a des inondations. Au Japon, c'est un typhon. Aux États-Unis, c'est les forêts qui brûlent en Californie. Bref, dans énormément d'endroits. C'est problématique. Et puis je voulais aussi parler de la mosquée de Bayonne. Mosquée de Bayonne en France, où une personne a attaqué la mosquée, blessant 2 personnes. Je pense qu'il faut requérir la tolérance entre tout le monde. Les musulmans ne sont pas responsables du terrorisme et sont pour moi les premières victimes du terrorisme, parce qu'ils sont souvent aussi parmi les victimes. Le climat n'est pas bon en France, il faut le dire, et il faut beaucoup de tolérance. Voilà. Donc je reprécise pour cette info concernant le Cameroun avec cet éboulement du côté de Bafoussam. Pour ceux qui veulent savoir un petit peu où c'est du côté de la province de l'Ouest. C'est la. D'ailleurs, je pense bien que Bafoussam, c'est la 3e ville. Je pense que c'est la 3e ou la 4e ville la plus grande ville du Cameroun. Si je me trompe pas, vous me corrigerez. Il me semble bien que Bafoussam est dans le top 5 des plus grandes villes du Cameroun. Bafoussam dans la région de l'Ouest, qui a donc été frappé par un éboulement avec plus de 40 morts déjà. Voilà, toutes nos pensées, comme l'a dit Missy, à l'attention des familles et des victimes endeuillées.
et aussi pour motiver, enfin nous penser aussi pour le gouvernement qui se mobilise pour aider les familles des victimes. On a parlé du déplacement de certains officiels, dont donc des ministres et une aide de plus de 23 millions qui va être débloquée au plus pour aider ces familles. Donc voilà, on a une grosse pensée pour eux et on a une grosse pensée aussi pour, comme l'a dit Missy, pour toutes ces autres populations touchées par le monde, car comme Missy vous l'a dit, c'est pas seulement en Afrique que ça se passe, en France aussi, aux États-Unis. D'ailleurs, on va revenir sur on va revenir sur le feu qui ravage Los Angeles par exemple. On va en parler tout à l'heure. Donc voilà, c'était une petite clarification, une complémentarité d'infos. Vas-y Missy, avant que j'enchaîne, vas-y. Cette émission est dédiée à tous ces gens. Radio Love FM est écoutée un peu partout dans le monde et via l'internet justement. À tous les gens qui nous écouteraient du côté de Bafoussam ou d'autres endroits. Mes prières vont vers vous et prières pour tout le Cameroun. Voilà. Merci Missy. On enchaîne avec les présentations. Le Doc ONP depuis Angers qui est avec nous ce soir. Bonsoir le Doc, comment vas-tu? Oui, bonsoir tout le monde. La forme. Oui, comment se plaindre le froid a commencé assez violemment, mais comment se plaindre quand on voit tout ce qui se passe dans le monde dont vous avez évoqué ces événements. Donc, on va pas se plaindre, on essaye d'avancer et on a une pensée pour tous ceux qui souffrent, encore plus que nous. Ouais. Et malheureusement, show must go on, on va essayer de continuer à parler de ce sport qu'on aime tant, mais en gardant une pensée pour tous ceux qui souffrent. Pour tous ceux qui souffrent ce soir. Allez les amis, on va enchaîner avec le Tuto NBA Show, le Tuto NBA Show qui est de retour. On fait le point sur quelques réactions des personnalités de la NBA. Après, on va enchaîner avec dans la deuxième partie sur nos réactions par rapport aux derniers matchs qui se sont déroulés il y a encore quelques heures. Et ensuite, on terminera avec les news. Restez bien connectés les amis. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. The Big NBA Show, c'est la première partie. Nous, le Twitter NBA Show est de retour. On fait le point sur quelques déclarations. En tout cas, ces événements qui nous ont marqués, qui nous ont frappés. En tout cas, pour ce qui est des déclarations de quelques personnalités de la ligue. On va commencer par Dwayne Wade. On va commencer par Dwayne Wade. Pourquoi est-ce qu'on pense à Dwayne Wade, mesdames et messieurs? Tout simplement parce que c'est à cette date, nous sommes le 29 octobre et c'est à cette date que Dwayne Wade a effectué ses débuts en NBA, son premier match officiel pour celui qui est considéré encore comme le troisième meilleur arrière de tous les temps. Dwayne Wade, c'était donc le 29 octobre 2003. C'était face aux Sixers de Philadelphie. C'est NBA TNT qui a rappelé cette info. Et Dwayne Wade qui a réagi sur les réseaux en disant, je préfère le faire en anglais, hein, ça a plus de, c'est mieux. Il dit, I was working that's Doc Rivers. Il dit this good with a line-up. Donc voilà, il indique que il a vraiment adoré ce match. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça pour être beaucoup plus pour être rapide. Voilà, premier match de Dwayne Wade, c'était ce jour pour ceux qui
ce qui nous permet de repenser à ce grand champion qui est Dwayne Wade qu'on voit beaucoup en ce moment du côté de l'équipe c'est une équipe du lycée encore une équipe de lycée formée par son fils et LeBron James. On le voit souvent coacher un petit peu cette équipe là. Dwayne Wade Dwayne Wade aussi, je pense bien que Dwayne Wade va rejoindre aussi des consultants NBA, j'ai vu ça quelque part. Vous avez vu ça, non? Oui, il devient consultant NBA pour la télé américaine, voilà. Ah, mais j'ai pas bien capté pour quelle émission, j'ai pas encore bien vu cette info. J'ai vu ça passer comme ça rapidement, mais je me suis pas trop attardé dessus. Pour la télé, ça s'est confirmé. En tout cas, on attend de voir Dwayne Wade qui on pense qu'il aura de meilleures analyses qu'un certain Paul Pierce. Paul Pierce, moi, je le trouvais catastrophique en consultant. Missy qui rigole. En tout cas. Vous savez quoi? Vas-y. Pourquoi les sportifs ne sont jamais les meilleurs consultants? Parce que c'est des gens qui restent parfois dans le jeu. Bon, ça dépend. Ça dépend. Il y en a qui réussissent quand même. Kenny Smith, il réussit quand même bien. Hein. Kenny Smith, il réussit bien sa carrière de consultant. Chaque, il a beau être dans son registre de comédien, mais il réussit parfaitement bien son après. Wow. Ouais. Il faut pouvoir prendre la distance avec le joueur qu'on a été. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. On enchaîne avec. On enchaîne avec CJ McCollum, c'est l'expert ESPN Casey O'Dal qui précise que pour le dernier match des Blazers, le rapport des arbitres a déclaré que, enfin le dernier match des Blazers, on va rappeler ce dernier match d'ailleurs pour ceux qui s'en rappellent pas. Faudrait pas que je parle du dernier match sans même vous situer. Alors le dernier match des Blazers, c'était contre les Spurs de San Antonio. On rappelle victoire des Spurs de San Antonio 113 à 110. Le MVP c'était DeMar DeRozan, 27 points, 7 rebonds, 2 passes face à Damian Lillard, 28 points, 9 rebonds et 7 passes. Et sur ce match, donc je parlais de cet expert ESPN Casey O'Dal qui précise que le rapport des arbitres a précisé que la faute de CJ McCollum sur LaMarcus Aldridge à 46 secondes de la fin n'aurait pas dû être sifflée. La faute de CJ sur LaMarcus Aldridge à 46 secondes de la fin n'aurait pas dû être sifflée et LaMarcus Aldridge n'aurait pas dû avoir ces deux lancers francs qui ont permis de donner la victoire aux Spurs. Et CJ McCollum qui a rigolé sur les réseaux sociaux en disant it's ironic. Il dit que c'est ironique, hein, voilà. CJ McCollum qui a CJ voilà, il a pas le droit de critiquer les arbitres. CJ McCollum, voilà. Ironiquement, il a le droit de se moquer de. Oui, il en rigole. Il aime bien. Vaut mieux garder une bonne. Le match est surtout perdu. Après cette série de 18 points de Lillard, il a raté le tir de la gagne. Ouais. C'est assez rare. Parce qu'il est clutch en général. En général, ouais. On enchaîne avec le tuteur NBA Show. On va du côté des Français de la NBA. C'est Franck Tilikina qui a réagi sur les réseaux sociaux il y a quelques heures suite à la victoire des Knicks de New York. La victoire des Knicks. Alors je reviens sur cette liste, mesdames et messieurs, parce que j'aime bien savoir de quoi je parle. Voilà, la victoire des Knicks face aux Bulls de Chicago, 105 à 98. Le MVP, c'était Bobby Portis, ex-joueur des Bulls, hein. Vous vous souvenez, Bobby Portis, qui s'était fait remarquer malheureusement dans une bagarre qu'il a rendue assez célèbre. Bobby Portis qui retrouve des couleurs avec les Knicks et il s'est bien baladé sur ses ex-coéquipiers. 28 points, 11 rebonds, 2 passes. Et sur cette victoire, Frank Tilikina réagit en disant Great first win tonight. There is no place like the Garden when the crowd is rocking like that. Vous avez compris, hein, grosse victoire. Il y a pas meilleur endroit que le Garden quand nous gagnons, quand ça gagne et que les fans sont aussi motivés. Et je termine avec Rudy Gobert qui réagit
à la déclaration de Frank Ntilikina. Il a dit play this man. Alors c'est clair, il dit faites-le jouer. À savoir que vous savez que Frank Ntilikina ne joue pas, il n'est pas dans le 5 majeur. Il n'est pas aligné par David Fisdale. David Fisdale qui d'ailleurs a beaucoup d'experts qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que David Fisdale ne fait pas jouer le médaillé de bronze. Il est médaillé de bronze en Coupe du Monde, Frank Ntilikina avec l'équipe de France. On comprend pas pourquoi il ne fait pas jouer David Fisdale, ne fait pas jouer Frank Ntilikina et Rudy Gobert qui le dit, play this man, faites-le jouer. Le Doc ONP, petite réaction avant que Messi ne réagisse, le Doc qui n'a pas réagi. Le Doc, play this man, dit Rudy Gobert. Ouais, mais personne ne comprend. De toute façon, New York, c'est une ville qui rend les gens fous. Oui. Les dirigeants, parce que personne ne comprend. Moi-même, je ne comprends pas. Je veux dire. Maintenant, c'est un coach, il a ses choix, il assumera. On sait bien que s'il y a quelqu'un qui est viré dans la saison, en général, c'est le coach en premier lieu, donc. Tu veux dire qu'il faudra pas être surpris si David Fisdale est débarqué, quoi. Oui, parce que de toute façon, je veux dire, le plus étrange, quand tout le monde est en santé, je peux comprendre. Mais, parce que Dennis Smith Jr. a été pris là comme un espoir, à qui on peut confier en partie cette franchise en attendant mieux. Mais il était blessé là quand les gens demandaient. Même quand il était blessé, on ne voyait pas Franck. Donc même quand il est absent, on ne voyait pas Franck. Donc c'est un peu. Et on sait bien que on voit les rosters qui ont eu les rosters un peu désœuvrés comme Charlotte, Memphis, Miami et autres. On les voit. Même Chicago. Bon, Chicago a ses deux stars un peu là pour le moment, Lavine et Markkanen, même si le reste c'est un peu dur, mais. Ils font jouer tout le monde, ils font participer tout le monde et tous ces rosters-là posent problème. Les résultats des matchs là qu'on voit, ça ne reflète pas quand tu as vu le match. Comment Charlotte dérange les gens dans les 3 premiers cartons, ils ont même gagné un match comme ça. Comment Memphis fait, parce que tout le monde joue, ils font jouer tout le monde. C'est le moment de voir qui peut jouer et au moment chaud, à qui on va commencer à confier les rênes. Mais lui, Tisdale, il est bloqué sur un cocon de 6-7 personnes. On ne sait pas pourquoi. En plus, quelqu'un qui l'année dernière jouait pas mal avant de se blesser. Bon. Après, c'est... on ne comprend pas. Mais si, vas-y, après on enchaîne avec... Le problème de cette histoire, c'est que Donovan Mitchell s'en est mêlé aussi un peu. Donovan Mitchell demande de laisser un peu de temps à Dennis Smith. Dennis Smith, qui on sait qui n'est pas là, qui est auprès de sa famille, qui a perdu un membre très important de sa famille, donc il ne joue pas. Mais bon, le New York qu'on connaît là actuellement, c'est le New York de ces dernières années. Pourquoi nous on aimait New York? Parce qu'il y avait les Mason, il y avait les Doc Rivers, tous ces gens-là qui venaient mettre les bâches. Et dis-toi que New York, dans les années 90, ils auraient gagné des titres s'il n'y avait pas les Chicago Bulls et tout ça. S'il n'y avait pas les Bulls de Jordan. Ils jouaient quand même contre les Bulls. En tout cas. Alors on enchaîne avec la suite. Missy, on va passer à nos impressions sur les derniers matchs de ce week-end et de ce lundi. Allez, restez bien connectés, les amis. À tout de suite. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Je rigole parce que j'ai les paroles du doc qui circulent dans mon cerveau et ça me donne un petit fou rire. On rattaque avec les matchs de ces dernières heures. Alors ce que je disais il y a dimanche,
c'est que vu que la NBA n'a démarré que depuis une semaine, je vois pas trop l'intérêt de discuter du classement puisqu'il y a pas vraiment, il y a pas vraiment, sauf si, je pense, vous êtes d'accord, non? Le classement, il y a pas grand chose à dire sur le classement. On est qu'à une semaine, on va pas discuter sur le classement ce soir. Non, on va plutôt, Oui, c'est quand même Minnesota. voilà. On va plutôt discuter, on va plutôt discuter sur la forme. On va plutôt partager nos appréciations, nos réflexions par rapport à la forme des équipes du moment. Et Missy fait bien d'en parler. Il y a les Carl, je parle des Carl Anthony Towns, les Timberwolves du Minnesota. Voilà, avec on rappelle quand même que Carl Anthony Towns et Trae Young ont été élus meilleurs joueurs de la semaine. Donc c'est les deux équipes qui nous ont vraiment fait plaisir en ce début de saison. Les Hawks d'Atlanta à l'est et les Timberwolves du Minnesota à l'ouest. On va revenir sur ces équipes. Revenons d'abord sur les rencontres que nous avons pu. Ça nous permet, en parcourant les matchs, ça nous permettra de parler de ces deux équipes puisqu'elles ont joué encore récemment. On va d'abord parler du match de samedi, le Thunder. Samedi 27 octobre, le Thunder qui avait battu les Warriors 120-92 avec un excellent Dennis Schroeder face à Stephen Curry, 22 points, 8 rebonds, 6 passes, Dennis Schroeder en sortie de banc. Un excellent match de Dennis Schroeder et des Warriors qui continuent à montrer un visage pâle, voilà, tout simplement. On avait déjà. Missy, tu veux dire un mot sur les Warriors, sinon on enchaîne? Un match qui a fait énormément causer Damon Green. Ouais. Voilà. Ouais. Un vrai compétiteur qui a dit nous sommes nuls à chier. Il n'est pas complaisant avec. En tout cas, Draymond Green, Missy, sans vouloir, tu vas continuer, mais je crois que Draymond Green, il va s'engueuler toutes les semaines, parce que les Warriors cette saison va être compliquée pour cette équipe. Il va pas s'engueuler toutes les semaines, parce que il va se mettre à jouer un peu plus. Et c'est ça qui s'est passé hier. Voilà. Quand lui, il est là, présent, et qu'il a le contrôle de tous les jeux, le jeu. Je rappelle, tu enchaînes dessus, mais si je rappelle la suite de ce match, puisqu'on parle des Warriors globalement, les Warriors qui ont battu les Pelicans 134-123 avec MVP Stephen Curry, 26 points, 3 rebonds et 11 passes décisives. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qu'on a partagée sur les réseaux où on a vu Stephen Curry et D'Angelo Russell sauter comme des gamins, des gamins de la maternelle. Ils étaient très contents, le duo des Warriors, d'avoir remporté ce match. Et tu parlais de Draymond Green, je voulais faire le point dessus. Draymond Green qui a été excellentissime en plus-minus. Il a eu le plus gros plus-minus de ce début de saison, plus 36, mesdames et messieurs, avec 16 points en 34 minutes de temps de jeu. Il était à 17 rebonds, 10 passes, 2 interceptions. Moi, ça fait vraiment plaisir de voir Draymond Green comme ça, et j'espère qu'il va pouvoir tenir sur la longueur. Missy qui est en train de partager ses réflexions, et le doc ensuite. Missy. Donc tu disais Draymond Green. Draymond Green, c'est la tour de contrôle. Quand votre tour de contrôle ne contrôle rien du tout, vous perdez. Quand lui, il est là beaucoup plus vigilant pour distribuer le ballon, replacer les plus jeunes, parce qu'il s'occupe quand même très bien de ses jeunes coéquipiers. Il faut qu'il les mette dans le rythme. Et ils n'ont pas le temps d'apprentissage. Et vous n'allez pas apprendre en 82 matchs. Vous allez vous retrousser les manches. Et Damian Lee, c'est ce qu'il a fait hier, le beau-frère de Steph Curry. Il a fait un très très bon match. Bon. Il faut que les jeunes soient plus investis et plus regardants sur le jeu. Le jeu de la NBA, c'est une question d'être ready. Il ne faut pas attendre. Il faut que quand Draymond Green met un ballon sur vous, vous devez être prêt. Parce que lui, il doit sonner la charge. C'est l'aboyeur. On fait réagir
On fait réagir le Doc ONP, Draymond Green, véritable relais dans cette équipe. Draymond Green, on a envie de le voir comme ça toute la saison, hein, Draymond Green. Moi, je le dis, il a joué partout, plus 36 en plus-minus. Ça faisait longtemps que j'avais pas vu un Draymond Green avec plus 36 en plus-minus. Bon, les mauvaises langues vous diront que ce n'est que les Pelicans. Le Doc ONP. C'est pas grave, ça. Toute victoire. Oui, non, mais c'est une équipe qui a posé problème. Les Pelicans, c'est déjà une équipe qui a posé problème à beaucoup. C'est vrai qu'au dernier moment, Jrue Holiday et Favors n'étaient pas là. Les Warriors vont te dire quoi sur leurs absences aussi à l'intérieur? Parce que on sait bien que Looney est attendu maintenant comme un messie. Parce que à part Curry, Draymond Green, qui est l'ancien qui comprend le jeu des Warriors, Kerr a besoin de relais sur le terrain pour montrer aux autres comment comprendre. C'est un jeu particulier. Moi, comme je disais dans des discussions sur le off, tu peux pas ramener, même si tu ramènes des très bons joueurs anglais à Barcelone, ils seront pas forcément bons. Antoine Griezmann est encore perdu. Et donc, les Warriors, c'est la seule équipe qui nous propose depuis des années un système de jeu particulier. Il faut avoir une intelligence particulière et être ancré dans ce groupe pour comprendre. Ça met du temps. Donc, ils ont son seul relais. Là, les anciens qui sont là, parce que ça a été vidé, les anciens qui sont là, c'est qui? Curry, Draymond Green sur le terrain. Ils ont vidé l'équipe. Et on remarque que l'autre gars qui est là et qui arrive un peu à s'en sortir, c'est quelqu'un qui était sur le banc constamment la saison dernière. Le beau-frère de Steph Curry, là, j'oublie son nom. Oui, Damian Lee. C'est l'un des rares parce que il a plus de temps de jeu parce que lui, il va peut-être comprendre. Il a 27 minutes 52 hier. Quelqu'un qui jouait des 2 minutes, mais 1 minute la saison dernière. Parce qu'il était là et que Kerr comme je vous ai dit, Kerr est têtu, mais il meurt et vit avec ses idées comme beaucoup de grands coachs. Et il faut des gens qui comprennent. Est-ce que vous avez vu D'Angelo Russell en début de saison, comment il n'arrive pas à comprendre le jeu encore avec Draymond Green? D'Angelo est habitué à ce qu'on lui donne la balle et à avoir ses responsabilités. Sauf que aux Warriors, c'est Draymond Green qui donne les responsabilités à chacun. Et il sait à quel moment chacun doit. Il vous jauge. Il dit oui, Curry, on va donner. Tantôt c'est Clay, tantôt c'est tel. C'est lui qui contrôle le tempo de cette équipe. Donc, au fur et à mesure, D'Angelo Russell va comprendre. Et quand les autres vont revenir, surtout Looney doit revenir, je pense que Willie Cauley-Stein, avec son côté athlétique, va beaucoup aider dedans, parce que quand vous commencez le match avec des pivots, le poste 5 hier c'était Draymond Green, mais d'autres matchs, ils ont commencé avec Marquez Chris en tant que pivot, parce qu'il est un peu plus athlétique et un peu grand. Et ça n'a pas de sens de mettre Marquez Chris en pivot. Ça veut dire qu'il manque vraiment du monde, parce que leurs deux pivots sont encore blessés. On reste dans la conférence Ouest. Missy, on va parler d'une autre équipe rapidement. Il faut qu'on enchaîne. On va parler des Clippers de Los Angeles. Missy, les Clippers, dernier match encore en date, c'était face aux Hornets de Charlotte, 111-96. Victoire logique. Les Clippers qui sont sur 3 victoires pour une défaite. Une équipe qui on va dire qui avance logiquement vers qui avance logiquement. Vous me direz qu'est-ce que ça veut dire Oncle Flux Basket? Tout simplement, ça veut dire que on s'attendait à avoir des Clippers, une équipe qui gagne en début de saison, et c'est ce qu'ils font. Missy, comment tu veux réagir sur les Clippers de Los Angeles? Dernier match des Clippers face aux Hornets. Kawhi Leonard, 30 points, 7 rebonds, 6 passes face à Devontae Graham, 14 points, 1 rebond, 12 passes. C'est du côté des Hornets, mais Kawhi, les Clippers qui sont vraiment impressionnants, et ça on le savait déjà, et il les confirme. En tout cas pour ce début. Ils sont impressionnants parce que du premier au dernier, ils jouent. Ils ont une profondeur de banc jamais observée en NBA. Montrell tourne à près de 20 points. Lou Williams est à plus de 20 points. Et rendez-vous compte, rien que sur 2 joueurs en sortie de banc, vous faites plus de 40 points. Donc vous aurez toujours l'avantage.
c'est surtout la profondeur de leur banc qui est bien. Kawhi Leonard, il fera toujours ses statistiques. Ça, il n'y a pas de doute à avoir dessus. Mais c'est le banc qui est extrêmement bien. Moi, ces deux joueurs-là, Arez Montrez et puis Lou Williams, c'est voilà. Ils peuvent jouer 82 matchs, ils seront toujours au même niveau qu'ils ont tous les soirs. Eux, ils sont capables de répéter les efforts. Ils connaissent les systèmes, ils savent comment l'équipe joue bien, avec Beverly qui tourne autour. C'est un collectif bien huilé pour aller au bout. Mais comme je dis toujours aux gens, la vérité de novembre n'est pas la vérité de juin. Voilà. Ouais. Le Doc NP, on parle des Rockets de Houston, on reste dans la conférence Ouest. Les Rockets, 2 victoires, 1 défaite pour le moment. Dernière victoire en date face au Thunder, 116-112 avec un énième match à plus de 40 points pour James Harden. James Harden qui continue je pense qu'il a égalé Oscar Robertson sur ses nombres de matchs à 40 points. 40 points, 3 rebonds, 7 passes face à Dennis Schroeder en sortie du banc, 22 points, 5 rebonds, 7 passes. D'un autre côté, on a le Thunder d'Oklahoma City avec un Dennis Schroeder qui tient vraiment à jouer sa carte lorsqu'il est en sortie du banc. On a un Chris Paul qui fait le taf, Chris Paul qui fait le taf et des Rockets avec un duo qui petit à petit commence à prendre, on va dire, ses marques, chacun de son côté. Un James Harden qui un jour nous sort un match à 40 points et un autre jour un Russell Westbrook qui nous sort un match en triple-double. Voilà, chacun son tour. Le Doc, du côté des Rockets. Oui, moi je l'ai dit, et j'insiste, après je me tromperai peut-être, mais Gerald Green blessé, c'est un peu un problème. Mais ils ont de quoi faire quand même pour le compenser. Beaucoup de joueurs ont des équipes ont des joueurs absents. Mais pour moi, cette équipe, est celle qui me donne le plus de garanties. Après, la saison sera longue. Ouais. Pourquoi je le dis, ils ne sont pas dans l'expérimentation. Parce que ils ont quelqu'un qui aime faire jouer les autres pour ses stats. Même si c'est un côté égoïste, ça profite aux autres. Ça profite, c'est pas ce qu'on lui reproche. Ces mecs de Westbrook est extraordinaire dans tout ce qu'il fait, sauf parfois dans des moments clés du match. Sinon, à part ça, je pense que quand je vois PJ Tucker jouer actuellement et Capella, ils m'ont l'air de rayonner avec ce joueur parce que Harden n'a pas encore changé. Harden va faire du Harden et on espère que ça change un petit peu parce qu'ils en auront besoin, parce que trop de 1 contre 1 et de jeu sans ballon, pour moi, un arrière qui ne sait pas jouer sans ballon n'a pas sa place parmi les grands arrières de l'histoire. Tu dois savoir jouer sans ballon, savoir chercher le démarquage pour recevoir la balle. Tu ne dois pas juste porter la balle de ton camp à l'autre camp adverse et de dribbler, faire ton 1 contre 1. Ça n'a pas de sens. Donc, le fait d'avoir Westbrook, et on l'a vu encore, c'est difficile pour tout le monde. On a même vu les Clippers perdre. Donc, ce début de saison, tout le monde prend ses marques. Certains digèrent la préparation physique encore, ça se voit. D'autres essayent de trouver leur rythme. Mais quand tu vois les Rockets jouer, même si c'est dur, tu sens quand même que leur recrue principale donne des garanties. C'est-à-dire que quand tu le vois vers la deuxième période, hier, il n'a pas forcé son jeu, il a un bon pourcentage, mais tu le vois libérer le ballon dans les ailes. Ce que je disais, PJ Tucker et Gerald Green dans les ailes, ils vont tirer parce que Westbrook est plus rapide, il va battre son joueur et donner la balle. Capella, on aura des ballons. Donc, je pense que pour eux, pour cette équipe, il faut juste que les blessures les laissent. N'oublions pas que pour moi, à mes yeux, ce sont les vice-champions de ces 3 dernières années. Peut-être que j'abuse. Et pour moi, c'est la seule équipe qui matchait yeux contre les Warriors, avec Chris Paul. Mais cette fois-ci, ils ont perdu Chris Paul, mais ils ont pris quelqu'un qui finalement, parce que moi, Chris Paul, notre déception était laquelle, Phil? Chris Paul était devenu un joueur de 1 contre 1 là-bas. Pourtant, quand il y va là-bas, on se dit, ils ont le meilleur meneur distributeur de la NBA, organisateur. C'était lui, son statut. Mais D'Antoni n'a pas réussi à faire de lui, et je pense que c'était le souci des problèmes
interne avec Harden, n'a pas réussi à faire de lui un organisateur réel. Pourtant, c'est ce qu'il aurait dû être. Maintenant, il remplace Chris Paul par un mec qui faisait déjà plus de passes que Chris Paul depuis 2 ans, qui fait plus de points que Chris Paul depuis toujours, et qui prend plus de rebonds que Chris Paul. Donc, avec tous ces défauts en plus, parce que Chris Paul, c'était quand même l'assurance, pas de perte de balle, mais si on ne prend que ce défaut, Houston peut être gagnant. Il suffit juste, comme je répète au début, que Harden, heureusement qu'ils ont déjà joué ensemble et qu'ils ont été amis hors du terrain, ça peut aider à se comprendre. Il faut juste que Harden le comprenne, que tu vas faire tes points. Parce que hier, c'est un peu trompeur, mais Harden a 21 ou 22 lancers francs. Tu sais, 40 points. Certes, il faut des joueurs qui mettent des lancers francs. C'est pas facile. Comme on dit au foot, tirer des pénaltys, c'est pas évident. Mais ça montre que s'il y a une équipe qui fait peu de fautes, il va falloir un Harden différent. C'est-à-dire qu'il sache jouer sans ballon et laisser le jeu venir à lui. Et pour moi, Westbrook, et encore là, je peux vous dire, vous avez vu le banc. Ouais. Quand même, ils ont de quoi faire à l'intérieur. Tyson Chandler et Néné n'est pas encore en route, mais Tyson Chandler apporte beaucoup d'expérience. On a vu des mecs, pour l'instant encore, Eric Gordon ne s'est pas encore mis en route, comme on sait qu'il va le faire à un moment donné. Mais pour moi, cette équipe, C'est pas mal. je ne sais pas ce qui va advenir, mais elle me donne des garanties par rapport à leur historique. C'est pas mal. On enchaîne, je voulais aussi qu'on parle des Blazers de Portland. Les Blazers de Portland, 2 victoires, 2 défaites, hein. Deux défaites face à deux équipes, des contenders, hein, les Spurs et les Kings, les Spurs et les Nuggets, et 2 défaites face et 2 victoires, pardon. Donc je disais 2 défaites face aux Spurs et aux Nuggets et 2 victoires face aux Kings et aux Mavericks de Dallas. Donc les Blazers qui sont dans vous me direz un équilibre où 2 victoires logiques face à 2 équipes apparemment moins faibles et 2 défaites face à deux équipes contenders de cette conférence, les Spurs et les Nuggets. En tout cas, des Blazers fidèles à eux-mêmes. Bon, pour l'instant, on va pas, il y a pas de véritablement de leçon à tirer de ce début de leçon des Blazers, sauf quoi dire. On va dire simplement que ils sont dans la logique de leur niveau, je pense. Hein. Sauf si vous voulez dire autre chose. Ils sont quand même un peu plus à réaction, quand même. Hein. Oui. Parce que quand même le match qu'ils perdent face aux Spurs, c'est quand même un retour de Damian Lillard qui les a maintenus dans le match. Ils échouent d'un rien, vraiment d'un rien. Mais il va falloir qu'ils soient un peu plus présents dans les débuts de match. Pour mieux figurer vers la fin. C'est sûr. Et ils étaient dans un back-to-back, hein, Portland, donc c'est déjà pas mal. Ils étaient en back-to-back. Les Spurs sont au complet. Pour la première fois depuis longtemps, l'infirmerie est vide. Donc, Popovich fait jouer, courir tous ces gars. Pour moi, c'est même déjà miraculeux que Portland aille dans le Money Time. Ouais. Oui. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste Et on va... Lillard qui a scoré 18 points d'affilée. Hein. Et on va parler des Blazers, des Timberwolves du Minnesota avec Karl Anthony Towns qui revient dans la discussion pour ce titre non seulement de meilleur pivot de la NBA, mais ce titre de MVP. Karl Anthony Towns qui revient fort avec que pour ce début de saison en tout cas, les Timberwolves qui sont à 3 victoires pour 0 défaite. Karl Anthony Towns qui démontre une véritable forme à son poste, quasiment MVP à chaque match, 23 points, 11 rebonds, 4 passes face au Heat de Miami, et notre cher Justice Winslow, 20 points, 8 rebonds, 6 passes en l'absence de Jimmy Butler. Jimmy Butler qui a été absent 3 jours à cause de la naissance de sa fille. Il doit revenir dans quelques heures pour le prochain match. Le Doc and Peel. Voilà,
Karl Anthony Towns et les Timberwolves de Doc Wenpy, comment est-ce que tu Karl Anthony Towns qui revient fort, hein, le Doc? On a envie de dire enfin, nous-mêmes on a tapé sur lui l'année dernière avec cet épisode Jimmy Butler, avec sa façon de bouder, de ne pas être limite trop, parce que lui et Wiggins ont fait les pleureuses, même si tu t'entends pas avec quelqu'un. Ça se voyait qu'ils boudaient et qu'ils ont mis en danger la saison de leur équipe, qui finalement, je sais même pas s'ils sont pas allés en playoff. Au final, Non, ils sont pas allés en playoff. parce qu'un épisode malheureux a fait qu'à un moment, ça se voyait qu'ils voulaient pas jouer et qu'ils jouaient à l'instar de Anthony Davis de l'autre côté. Il jouait un petit peu, il faisait de bonnes stats en 20 minutes et il sortait, ou il jouait pas du tout. On a envie de dire enfin, parce qu'on savait que Joel Embiid et Towns, c'était vraiment le duel à distance qui sera le prochain meilleur pivot de cette ligue. Et avant que Jojo ne revienne en force, Towns était encore mis devant. Et au final, Phil, est-ce que ça ne tombe pas bien parce que demain, on a ce duel parce que les Timberwolves se déplacent à Philadelphie. Ah oui. Et qu'on aura un duel au sommet entre ces deux joueurs qui se jaugent à distance. Oui. C'était le meilleur. Joel Embiid avait souvent des petites réactions sur Twitter pour dire que lui, c'est lui le meilleur. Donc demain, avec le retour de Jojo, parce qu'on a vu, tu en parleras peut-être un peu avant, mais on va parler de la ce que Jojo est capable de faire en santé hier et que ça tombe à pic, parce que Towns, ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est extraordinaire. Son adresse extérieure, intérieure, son jeu dos au panier, son jeu face, c'est extraordinaire. Le plus jeune, Karl Anthony Towns, qui est le plus jeune pivot avec petit 100 tirs à 3 points. Hein. Mais on peut penser en plus que là, c'est l'équipe des Timberwolves qui carbure. Mais à part Wiggins qui a fait un dernier carton avant-hier, après avoir fait un match pourri, mais Towns porte cette équipe à bout de bras. Et demain, franchement, demain, je suis assis devant la télé pour vous dire, j'ai renouvelé un League Pass quand j'ai vu ce match. Je voulais même pas le prendre maintenant. J'ai renouvelé parce que demain, je ne vais pas sur Beansport. En tout cas. Allez les amis, on va passer à la... Vas-y Missy, vas-y, après on va passer à la conférence Est. Quand on voit Wiggins ne pas trop y croire, que c'est ses coéquipiers qui lui disent vas-y, arrête pas de chuter. Ce gamin était quand même numéro 1 de la draft. Karl Anthony Towns, pareil, numéro 1 de la draft. Vous ne pouvez pas dormir avec le talent, ils doivent ça au public. Et puis, s'ils ne sont pas dans la galère comme certains, ils sont payés pour faire l'un des... On attend beaucoup plus de ce joueur. On enchaîne. On enchaîne avec la deuxième partie. On va parler de ces confrontes Est avec Joel Embiid qui revient aux affaires, Pascal Siakam qui confirme toujours en tant que numéro 1, option numéro 1, et bien entendu on parlera de l'inarrêtable, vous l'aurez compris, lorsqu'on parle d'un joueur inarrêtable en conférence Est, il s'agit de Giannis. À tout à l'heure les amis, restez bien connectés. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. San Antonio, playing my game until Popovich started dragging my name. Forced my way out, gave Toronto a try, and I showed everyone that I'm a real fun guy. Hit a couple big shots because I'm pretty good. Crushed Golden State when nobody thought we could. Won one little title for a man called Drake, and then Uncle Dennis said we going back to LA. I whistled for a Tahoe, and when it came near, the lights to play Reclaw and PG was there. My good pal Lowry's gonna miss my fade, but I signed with the Clippers back home to LA. I poured up to Staples and LeBron was outside. He said you'll never be king in that busted ass ride. I said this is my kingdom, starting today. Gonna sit on my throne, that's the claw of LA. La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio.